Bienvenue dans notre émission GEC, Jeunes épanouis en Christ. Notre jeune épanoui d'aujourd'hui est King Lo de l'amour, un artiste chrétien gospel qui va nous partager son expérience en Christ. Suivons-le. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, moi c'est King Lo l'amoureux. Et je précise King Lo l'amoureux du Christ, de mon vrai nom de famille, Gaylor Lokusa. Et voilà, plusieurs me connaissent au nom de King Lo. Je suis content de vous partager aujourd'hui un petit témoignage qui m'est cher en fait, d'un petit parcours avec le Seigneur. C'est très important pour moi et je pense que c'est ça. Et le Seigneur, il a parlé de son témoignage, il a parlé de son Père, il a parlé de ce qu'il a fait et c'est ça qui a fermé en fait le cœur de tous ceux-là qui l'ont écouté. Et moi, aujourd'hui, c'est pareil. Et d'une petite histoire, moi, j'ai rencontré le Seigneur aussi. Et je me rappelle, c'était après mes études, quand j'ai eu mon bac en 2016, voilà. Et c'était vraiment génial. C'était quelque chose d'inattendu et pour moi, c'était quelque chose de nouveau. Et waouh, c'était super. Et franchement, je m'attendais pas à vivre une telle réalité avec le Seigneur. Je m'attendais pas à vivre une si belle rencontre. Et ça s'est fait après mon bac. J'ai rencontré un ami à moi, qui n'était pas musicien, mais qui aimait tout le temps traîner avec les musiciens. Il aimait un peu être entouré de ceux qui font de la musique, tout ça. Et plus souvent à l'époque, moi j'étais un peu de ma musique, le reggae, la dancehall. Je me rencontrais avec des amis dans les bars à cigares, les bars à marijuana, tout ça. On allait fumer avec des amis. Et c'est de là que j'ai rencontré cet ami. Et voilà, lui au moins il n'était pas chrétien, mais la seule chose qui m'a beaucoup touché de cette petite histoire, c'est que j'avais un ami païen qui me parlait du Seigneur et c'était juste magnifique. Et à chaque fois qu'on se retrouvait pour fumer, pour tout ça, comme vous le savez d'habitude, lui me parlait du Seigneur. Il me disait non, toi tu dois aller à l'église, toi tu dois aller à l'église. Il insistait. Et il a beaucoup parlé. Moi j'étais là, j'écoutais. À chaque fois qu'on se retrouvait, lui me parlait. Vu que lui, sa vie ne m'enseignait pas comme tel, il n'était pas chrétien, au moins lui, il avait le courage de me parler du Seigneur. Et franchement, moi, ça m'étonnait. Et c'était quelque chose de nouveau pour moi, voir un ami qui n'était pas chrétien, qui me parlait du Seigneur. Et enfin, un jour, le Seigneur, il a convaincu mon cœur. Et un jour, on est allé à l'église. Tout au début, là, on était à une église qui s'appelait... Je suis allé à Laïna, une église où il m'a amené. Il y avait une cellule de la grande église Laïna qui était vers quelque part vraiment dans mon quartier, tout ça. Et quand on est arrivé, j'ai rencontré une servante de Dieu qui a commencé à me parler de moi. Il m'a parlé de ce que je devais faire avec le Seigneur, tout ça. Elle m'a exhorté, elle m'a dit beaucoup de choses, tout ça. Et voilà. C'était quelque chose de nouveau pour moi. Et franchement, les amis, je vous jure que c'était pas facile de l'accepter. J'étais un peu sceptique au christianisme, tout ça. Et il fallait vraiment insister, il fallait vraiment cette impulsion spirituelle pour convaincre mon cœur. Et je vous jure que ça n'a pas été facile. Mais un jour après, je suis rentré chez moi et le pote est revenu chez moi, il m'a encore parlé, il a insisté. Après, on est reparti à l'église et c'est de là que je me suis décidé de donner ma vie à Christ, mais avec mes paroles, vous voyez. Parce que je me sentais, je me disais, il faut que je le fasse alors. Parce que, sincèrement, je sentais que c'était le moment de les faire. Mais mes pratiques, en fait, mes actions n'étaient pas conformes à ma décision. Et c'était très important pour moi de faire le premier pas, d'accepter. Et les pas qui suivaient, le fait d'accepter, il fallait fournir des efforts. Et je me rappelle, un jour, je suis allé prester quelque part. C'était un site qui venait à peine de s'ouvrir. Et j'étais parmi les artistes qui étaient programmés pour prester tout ça. Et c'est de là, après ma prestation, je suis allé sur scène. Et c'est de là, juste après ma prestation, quand je suis descendu, j'ai rencontré un type. C'était un musulman. Je sais pas, ça doit être un bouddhiste, je sais pas trop. Mais c'était quelqu'un qui était pas chrétien, mais tout ce que je sais, c'était un occultiste, quelqu'un qui était dans des pratiques bizarres, tout ça. Et c'est de là vraiment que j'ai appris que le monde, c'était une jungle, en fait. Voyez-vous.
que le monde était une jungle et que c'est la loi du plus fort qui dominait en fait. Mais il y a un passage que moi j'ai retenu toute ma vie, c'est que la Bible dit: vous petits enfants, vous êtes des dieux, car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et pour vivre ça, il fallait croire au Seigneur, il fallait accepter le Seigneur, il fallait mettre le Seigneur en pratique. Et c'est ce jour-là que j'ai fini par comprendre que je n'étais rien en fait sans lui. Quand j'ai rencontré ce frère qui était, je sais pas, occulté, tout ça, il m'a juste regardé et j'avais senti ce contact spirituel entre moi et le monsieur qui me regardait. Et je me sentais franchement diminué, je me sentais dominé, je sentais vraiment que je ne valais rien spirituellement. Et à l'époque, moi, j'allais faire de la musique, j'avais rien comme, je sais pas, j'avais pas quelque chose pour me sentir protégé, tout ça. Et quand le monsieur m'a regardé, il y avait comme ce contact spirituel et je pouvais sentir que ce monsieur domine sur moi. Et ça s'est même manifesté physiquement, je vous épargne de certains détails et tout ça. Et c'est de là que je me suis senti faible, je me suis senti petit. Et c'est de là que j'ai compris que réellement, j'avais besoin de quelqu'un qui pouvait me rendre fort. J'avais besoin de quelqu'un qui pouvait me rendre assez fort, assez spirituel. Et c'est de là, quand je suis sorti de ce site, après ma prestation, je suis rentré chez moi, j'ai pris la décision, je me suis dit non, c'est le moment. Et juste la meilleure partie de l'histoire, c'est qu'en sortant du lieu, quand j'ai quitté le site après ma prestation, quelqu'un m'a regardé, il m'a dit, j'ai entendu une voix en fait, et devant moi, je voyais, il y avait comme une lumière, quelqu'un me disait, tu dois me servir, tu dois me servir. Et c'est de là que je sentis au plus profond de moi que j'avais cet appel, que le Seigneur m'appelait. Et c'est depuis ce jour-là que moi, franchement, je choisis de suivre le Seigneur. Et depuis que je l'ai fait, il a changé complètement ma vie, il m'a transformé et je me sens super bien d'appartenir au Seigneur. Il y a des choses aujourd'hui pour lesquelles j'ai culpabilisé il y a quelques années passées. Aujourd'hui, je ne les fais plus et je me sens épanoui dans ma vie, dans ma musique, dans mon cœur, dans les émotions qui m'animent, les sentiments qui m'animent. C'est super d'être jeune et d'appartenir au Seigneur et c'est vraiment magnifique. Et ça, c'est mon petit témoignage et je me relançais un message à tous ceux-là qui n'ont pas encore expérimenté cette dimension d'amour avec le Seigneur. Les amis, le vrai amour, c'est fait pour ceux qui ne le méritent pas. Et moi, j'ai jamais mérité cet amour. Mais le Seigneur me l'a donné gratuitement et je me sens à l'aise. Et je t'invite, toi qui es jeune, toi qui me suis, qui me regarde, toi qui es jeune, personne ne te condamne. Le Seigneur, il t'aime tel que tu es. Il n'est pas venu pour ceux qui sont parfaits. Il est venu pour des gens comme nous, comme des gens comme toi, tout ça. Il est là pour toi et je te lance cet appel en te rappelant juste que le Seigneur t'aime. Il a besoin de toi et il est temps que tu prennes une sérieuse décision. Et cette décision va bouleverser ta vie. Elle va changer ta vie. Celle d'accepter le Seigneur comme étant Seigneur et Sauveur. C'était King Lord l'amoureux du Christ, comme il faut préciser ça, King Lord l'amoureux. Et franchement, je suis béni d'avoir partagé mon témoignage avec vous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. On se revoit au prochain numéro. À plus les amis.